Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est Éric Ciotti, parlementaire, spécialiste des questions de sécurité. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Nous allons évidemment balayer l'ensemble de l'actualité. Avec d'abord la réunion éventuelle du Congrès. Est-ce que vous pourriez nous dire ce matin si vous avez le sentiment que les Républicains, dans leur ensemble, vous avez toujours été favorable, vous, au vote de la déchéance de nationalité, mais est-ce que le parti avec Fillon, NKM et d'autres qui sont opposés va être sur les positions qui sont les vôtres, ou est-ce que finalement vous n'apporterez pas les 3/5 au président de la République ? Pour l'heure, et c'est ma position, c'est celle qui a été prise par le bureau politique, nous soutenons la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux. C'est ce qu'a exprimé le président de la République au Congrès. Donc nous disons, si la parole présidentielle de Versailles le 16 novembre est respectée, sans ajout, sans retrait, nous voterons très majoritairement cette réforme. Il y a des oppositions dans notre groupe, vous les avez citées, elles sont assez fidèles à la ligne de pensée de ces parlementaires. Personnellement, moi j'ai toujours défendu dans l'hémicycle, à plusieurs reprises dans les projets de loi antiterroristes, dès 2012, la déchéance de nationalité. Mais vous continuez à dire que ce matin que ce qui vous est proposé n'est pas clair. Le gouvernement s'y opposait, donc la cohérence m'invite à voter. Mais on est sur la forme dans une cacophonie totale, qui aujourd'hui, c'est vrai, nourrit les rangs des opposants, parce qu'on a l'impression d'être face à une manœuvre, voire une tambouille politicienne, voire politicarde du président de la République, qui essaie une synthèse médiocre entre les différents courants du Parti socialiste. Le texte a déjà changé 5 fois. Hier, il a changé plusieurs fois. La semaine dernière, le Premier ministre est venu devant la commission des lois, dans laquelle je siège. Il a présenté une version. Depuis, ça change quasiment toutes les heures. C'est assez ridicule par rapport à la gravité du sujet. N'oublions pas que la menace... Mais que ce matin, pour l'instant, rien n'a été, comment dire, on nous clarifié. Non, on n'a toujours pas la loi d'application. Elle a été présentée hier en Conseil des ministres. Le gouvernement refuse d'en donner le contenu. C'est assez inédit, c'est assez ahurissant. Et je dirais que c'est même un peu inquiétant par rapport au sujet. Il les journaux ce matin que le thème retenu, c'est plutôt celui de la déchéance pour tous. Parce qu'il y a des déclarations de Menucci qui dit « Je préfère qu'il y ait un apatride tous les 15 ans plutôt que 5 millions de binationaux stigmatisés. » J'ai vu ça, j'ai lu ça. Un apatride, c'est quand même quelque chose, là aussi, c'est une forme d'incongruité juridique. On va faire quoi de ces apatrides ? Puisqu'on ne pourra pas les expulser. Donc c'est assez ridicule. Tout ça s'inscrit dans un contexte. On a vu le témoignage de la personne qui a permis l'arrestation d'Abaoud, qui dit... Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle rapporte les propos d'Abaoud, que 90 terroristes seraient rentrés en France, qu'Abaoud projetait un attentat, nous le savions, contre la défense, contre un commissariat à la défense, mais contre une crèche. On sait que la menace terroriste reste maximale, et encore plus dans cette période. Et c'est à ce moment-là où nous avons besoin d'unité nationale, où nous avons besoin de réactions unanimes contre l'État islamique pour vaincre et pour éradiquer ces terroristes, que le gouvernement et M. Hollande jouent à ce jeu politicien. L'opposition prendra ses responsabilités. Nicolas Sarkozy l'a dit, nous ne jouons pas avec ces questions lorsqu'il s'agit de terrorisme, lorsqu'il s'agit de la protection des Français. Mais j'appelle le président de la République à la responsabilité et quelque part à la dignité. Est-ce que vous donnerez, est-ce que Nicolas Sarkozy donnera la position officielle finalement des Républicains ce soir dans des paroles et des actes? Parce qu'il va bien falloir que ça intervienne, c'est demain que ça démarre le débat. Il en parlera vraisemblablement. Le vote intervient mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Il y aura un vote solennel. Enfin, il faut définir une position avant. Pour l'instant, il faut qu'on ait le texte. Il faut qu'on se prononcera sur le texte. À cette heure, nous ne l'avons toujours pas. Question, les magistrats sont très inquiets sur la réforme pénale. Est-ce que vous considérez que la prolongation de l'état d'urgence et la réforme pénale qui autorise des perquisitions sans les magistrats et une légitime défense pour les policiers, je résume parce qu'on ne peut pas donner tout, est-ce que vous considérez que ces deux choses qui sont plutôt souhaitées par les Français font quand même de la France un pays en marge de démocratie classique ? Pas du tout. Encore une fois, le danger, il est maximal. On joue aujourd'hui avec des peurs alors qu'on est face à une menace terroriste maximale. Moi, j'ai souhaité, lorsque l'état d'urgence a été prononcé, c'était en novembre, que l'on porte la durée de cet état d'urgence à 6 mois. J'avais déposé un amendement dans ce sens, le gouvernement s'y était opposé.
il va falloir le prolonger, bien entendu, parce que tant qu'on n'a pas diminué le degré de risque, il faut maintenir l'état d'urgence. Donc je soutiendrai cette prolongation. Les dispositions qui vont dans un sens de donner plus de moyens aux forces de l'ordre sont opportunes. Ce matin même à l'Assemblée, je vais défendre un texte sur la légitime défense, sur la protection des policiers et des gendarmes, qui va beaucoup plus loin que le texte du gouvernement, qui ne prend en compte les magistrats sont des irresponsables, ou les associations comme Amnesty commencent à protester, etc., etc. Ils expriment leur position, je la respecte. Je pense que cette analyse sur des dangers qui pèseraient sur nos libertés n'est pas pertinente. Pour moi, la principale menace, c'est celle que font porter sur notre sécurité les terroristes. Lorsqu'on attaque une salle de spectacle, des salles de sport, de restaurants, des lieux de vie, lorsqu'on attaque des journalistes qui expriment la liberté, c'est là où la liberté est menacée. Ce ne sont pas ces textes, qui sont d'ailleurs soumis au contrôle des juges, un procureur de la République est un juge administratif est un juge. Il est faux aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas, sur ces procédures, notamment celle prévue par l'état d'urgence, le contrôle d'un juge. Le juge administratif, autant qu'un juge judiciaire, est garant des libertés selon notre Constitution. Nous sommes en direct avec Éric Ciotti. Question Calais. Manifestation de Pegida, donc vous savez, ce mouvement islamophobe allemand prévu dans 14 pays, mais qui devait passer par Calais, a été interdit par, évidemment, le ministère de l'Intérieur. Vous êtes favorable à cette interdiction ? Bien sûr. Et il aurait fallu d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur interdise également la manifestation qui a dégénéré il y a 15 jours, qui a causé des dommages très importants, qui a mis Calais dans une situation totalement insupportable, plusieurs dizaines de policiers blessés. Toutes les manifestations doivent être interdites à Calais. Mais et il doit y avoir une action. Bien exactement quelle est la position des Républicains sur Calais, ce nœud de fixation, cet abcès de fixation justement. Elle est claire. Démantèlement immédiat de la jungle. Ce mot est insupportable sur le territoire de la République. Ce qui s'y passe est indigne. C'est l'armée qui arrive. Il y a non pas l'armée, les lois de la République. Aujourd'hui, il y a deux situations pour les migrants, deux catégories de migrants. Il y a ceux qui sont des demandeurs d'asile. Ceux-là doivent être placés dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et ils ne doivent plus rester sur ce territoire. Et il y a ceux qui sont en situation irrégulière. Ils doivent être interpellés et placés dans des centres de rétention en vue d'expulsion. Tout le reste n'est qu'illusion, n'est que poudre aux yeux. Le gouvernement a démissionné. Vous allez vous retrouver avec toutes les associations, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont défendre évidemment la présence des migrants sur place. Mais ça va pas être simple. Ça ne sera pas simple, mais ce qui est en jeu, c'est l'autorité de la République. Comment peut-on accepter de laisser la loi des passeurs, la loi des mafias qui utilisent, qui exploitent, qui traitent les migrants comme de la marchandise, qui vendent les séjours, qui vendent le passage, être supérieur? Comment peut-on laisser les lois de ces mafias supérieures aux lois de la République? Il faut que l'autorité républicaine, que le gouvernement n'assume plus aujourd'hui à Calais, sur une partie du territoire national, s'applique enfin. L'attitude du gouvernement aujourd'hui est d'une lâcheté absolue à Calais et j'appelle à ce qu'il y ait enfin, l'autorité de la République qui réinvestisse ce territoire. Et Éric Ciotti, vous avez lu comme moi dans les journaux la possibilité d'un remaniement imminent avec Nicolas Hulot qui serait le numéro 2 du gouvernement et Ségolène Royal qui remplacerait Laurent Fabius qui lui-même irait au Conseil constitutionnel. Est-ce que cette arrivée de Hulot comme numéro 2 du gouvernement vous apparaît comme une bonne chose à la fois sur le plan politique et sur le plan écologique, ou est-ce que pour vous, tout ça, c'est du maquillage d'une certaine forme d'impuissance ? Bon, je ne sais pas si ça sera confirmé. Est-ce que c'est un ballon d'essai? Mais si c'était confirmé, ça s'apparenterait plutôt en fin de quinquennat un coup de com'. Monsieur Hollande n'arrive pas à convaincre les Verts de rejoindre sa majorité qui est disloquée. Donc il essaie, puisqu'il n'a pas réussi à avoir le parti des Verts, de prendre quelqu'un qui a le vernis écologiste. Bon, tout ça fait partie des manœuvres dont Monsieur Hollande ne s'est jamais départi et pour lequel, il faut le reconnaître, il a une certaine habileté. Dernier point qui est important, il y a un séminaire du Front National
qui est consacré, je cite, à l'arrivée au pouvoir dans un country club de l'Essonne, avec des positions assez différentes entre Louis Alliot, par exemple, et Florian Philippot, sur la question de l'euro. Vous avez vécu une expérience pratique dans le Midi, dont vous êtes un des parlementaires, avec Marion Maréchal-Le Pen, qui a fait un très bon score au premier tour et qui a été battu donc au deuxième tour. Est-ce que vous considérez que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen est un concept finalement qui maintenant est dépassé ? C'est-à-dire qu'il y aurait une usure du Front National, ou est-ce qu'au contraire, ils sont tapis dans l'ombre et qu'ils constituent une énorme menace pour vous Parce que je combats le Front National au quotidien. Le programme, le projet, les idées du Front National sont dangereuses. Et notamment son projet économique qui mettrait la France à genoux en quelques mois, voire en quelques semaines. La sortie de l'euro, le retour de la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC ruinerait immédiatement des centaines de milliers de petits artisans, de commerçants, d'entreprises qui quelquefois d'ailleurs soutiennent le Front National. Et il faut leur dire la vérité sur l'inanité de ce programme économique. Après, le Front National réfléchit, c'est son problème. Mais moi, je dénonce son programme. Bien sûr, mais est-ce que vous avez l'impression que finalement, ce qu'ils veulent sortir de leur chapeau, pour certains d'entre eux, c'est d'un retour à une sorte de libéralisme qui était celui de Jean-Marie Le Pen, et peut-être d'abandonner leur doxa sur l'euro? Ils sont en pleine contradiction. Je ne crois pas qu'ils arriveront à lever leur contradiction. Ils sont dans la démagogie électorale pour attirer des électeurs désespérés par la faillite socialiste, 6 millions de chômeurs. C'est vrai que un taux de pauvreté qui n'a cessé d'augmenter, de la précarité dans notre pays, de la détresse, de la peur. Ces Français qui sont dans cette situation, dans cet état quelquefois de désespérance et d'angoisse, eh bien se raccrochent à de vieilles lunes. Mais il faut leur dire la vérité. Rien de bon dans ce programme, au contraire. Dernier point est important. Est-ce que vous considérez que le livre de Nicolas Sarkozy est en train de marquer son retour? Interview dans les Échos ce matin et des paroles et des actes ce soir. Bien sûr, c'est une parole forte. Le livre connaît un succès énorme en librairie. Ce qu'annonce aujourd'hui dans les Échos Nicolas Sarkozy avec ce choc de réduction des charges et des impôts. 25 milliards à l'été 2017. 30 milliards avec une réduction de 10% de l'impôt sur le revenu qui est financée par ailleurs, je le souligne, par des économies très importantes, diminution du nombre d'emplois publics, retour, une augmentation de l'âge de départ en retraite, 63 plus 64 ans, c'est 20 milliards d'euros d'économie. Donc il y a ce choc fiscal, choc en même temps sur la liberté du travail, puisqu'il y a de la rigidité aussi, et diminution de nos dépenses publiques, parce que ces dépenses publiques, elles nourrissent le poids fiscal. On a le record des dépenses publiques, 57%, c'est quasiment le taux le plus élevé au monde, et en même temps, on a le taux de prélèvement obligatoire, 48%, également parmi les plus élevés au monde. Donc ces deux chiffres se rejoignent, il faut les faire diminuer tous les deux. C'est le sens du projet, avec un choc très fort dès l'été 2017 par Nicolas Sarkozy. Son livre est un succès parce que c'est un livre de vérité, et son programme sera aussi un programme qui va recueillir l'adhésion de nos électeurs, parce que c'est un programme là aussi extrêmement ambitieux. Éric Ciotti était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h28, le flash, le rappel des titres dans 2 minutes.